Qui était Michael Jackson? Le chanteur qui voulait guérir le monde voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Michael Jackson, un artiste dont le génie a dépassé la musique, pour devenir un message universel de paix, d'amour et de justice. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Certains dansent pour survivre, d'autres chantent pour briller. Mais lui, il a chanté pour guérir le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qu'on appelait le roi de la pop, mais qui, derrière le spectacle, était surtout un prophète de l'humanité. Son nom, Michael Jackson. Plus qu'un artiste, il fut un messager de compassion, un homme qui a chanté contre la guerre, la pauvreté, le racisme, et pour la dignité de la planète et du peuple noir. Son enfance et sa jeunesse. Michael Joseph Jackson naît le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, aux États-Unis, dans une famille modeste de 9 enfants. Mais très tôt, il découvre la puissance de la musique, un moyen d'évasion, de rêve et de révolte silencieuse. À seulement 6 ans, il rejoint le groupe The Jackson 5 aux côtés de ses frères. Dès ses premières chansons, sa voix touche le cœur du public. Derrière le sourire du petit prodige se cache un enfant conscient très tôt des injustices du monde. Il dit un jour « Je ne fais pas de la musique pour la gloire, je la fais pour guérir les cœurs ». En grandissant, il devient une star mondiale. Mais au fond de lui, il reste ce petit garçon qui voulait réparer le monde. Sa lutte contre le racisme et l'injustice. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Michael Jackson. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons vivre son rêve, un monde sans haine, sans faim et sans peur. Aussi, explorez et découvrez des autres grandes figures de elle, Afrique et du monde sur notre page. Sa lutte contre le racisme et l'injustice. Michael Jackson a vécu dans une Amérique où la couleur de peau définissait la valeur d'un être humain. Il en souffre. Mais il décide d'utiliser son art pour défier le racisme. En 1983, il devient le premier artiste noir à être diffusé sur MTV, brisant les barrières de la ségrégation musicale avec Billie Jean. Puis, en 1991, il sort Black or White, un hymne mondial à la tolérance et à l'unité raciale. Il chante « I'm not gonna spend my life being a color ». Je ne passerai pas ma vie à être une couleur. À travers cette chanson, il envoie un message fort. La race n'est qu'une illusion. L'amour est universel. Michael défend aussi les Noirs injustement emprisonnés et marginalisés, dénonçant un système américain où la pauvreté mène trop souvent à la prison. Dans They Don't Care About Us, il crie « All I want to say is that they don't care about us ». Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se soucient pas vraiment de nous. Un cri de révolte contre les gouvernements, le racisme institutionnel et la violence policière. Son combat contre la pauvreté et la guerre. En 1985, Michael Jackson coécrit avec Lionel Richie le titre We Are the World. Cette chanson rassemble les plus grandes stars du monde pour venir en aide à l'Afrique, frappée par la famine. Le refrain devient un cri planétaire. We are the world, we are the children. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Ce n'était pas qu'un tube. C'était un appel à l'unité humaine. En 1988, il enchaîne avec Man in the Mirror, où il invite chacun à regarder à l'intérieur de soi. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Si tu veux rendre le monde meilleur, regarde-toi et commence par toi-même. Pour Michael, le changement du monde commence dans le cœur de chacun. Heal the world. Chanter pour guérir l'humanité après We Are the World. Michael Jackson poursuit sa mission de paix avec une chanson encore plus intime et spirituelle. Heal the world. Il y chante, Heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. Guéris le monde. Rends-le meilleur, pour toi, pour moi, et pour toute la race humaine. À travers ces mots, il nous appelle à aimer, à partager, à protéger. Pour Michael, cette chanson haine n'était pas un simple refrain. Ces et était une prière universelle pour la paix. Il crée la Heal the World Foundation, offrant nourriture, soins et soutien aux enfants dans les zones de guerre. Sur scène, il chante souvent entouré d'enfants de toutes couleurs et religions, pour rappeler au monde que la véritable richesse, c'est la vie. Heal the World est resté comme un testament moral, la conviction qu'un jour, l'amour triomphera de la peur. Sa lutte pour la planète. Michael Jackson fut aussi l'un des premiers artistes à chanter pour la Terre elle-même. En 1995, il sort Earth Song, une chanson sur la destruction de la nature, les guerres et la souffrance des peuples. Il y chante « What about sunrise, what about rain ?»
What have we done to the world? Et le lever du soleil? Et la pluie? Qu'avons-nous fait au monde? Ce morceau est à la fois un cri et une prière. À travers lui, Michael nous rappelle que sauver la planète, c'est sauver l'humanité. Un messager universel. Derrière la star planétaire, il y avait un humaniste discret et généreux. Michael Jackson a soutenu plus de 40 associations caritatives, visité des hôpitaux, des zones de guerre, des orphelinats, souvent loin des caméras. Il croyait profondément que l'amour était la seule arme durable. Il disait, « Les enfants sont le message que nous envoyons au futur. » À travers eux, il voyait l'espoir d'un monde sans peur. Ses visites en Afrique. Michael Jackson ne se contentait pas de chanter sur l'Afrique, il y allait. Entre 1992 et 1997, il visite plusieurs pays africains, Gabon, où il est accueilli comme un héros par des foules immenses. Les autorités lui remettent le titre de prince de l'Afrique. Ghana, il visite des orphelinats, des écoles et danse avec les enfants. Côte d'Ivoire, dans le village royal de Krinjabo, le peuple Akan du royaume Sanoui l'intronise comme prince du peuple Sanoui. Égypte, Sénégal, Tanzanie, Éthiopie. Il apporte des dons humanitaires et célèbre la culture africaine. Lorsqu'on lui demande pourquoi il vient si souvent, il répond « Je ne suis pas venu ici en touriste. Je suis revenu chez moi. Je ressens ici une paix que je n'ai jamais trouvée ailleurs. » Pour lui, l'Afrique était la source de son âme et de sa musique. Sa mort, la fin d'une lumière, le début d'un mythe le 25 juin 2009, une nouvelle secoue la planète. Michael Jackson est mort. Le monde entier s'arrête. Des millions de fans pleurent un artiste, mais aussi un messager d'amour et d'espoir. Il s'éteint à Los Angeles, à la veille de sa grande tournée mondiale, This Is It, qu'il préparait pour rappeler au monde son message de paix. Sa disparition provoque un choc mondial. Les rues, les églises, les écoles résonnent de ses chansons. Pourtant, même après sa mort, Michael Jackson ne quitte pas les cœurs. Ses paroles continuent d'éclairer les consciences. Ses gestes inspirent encore les artistes. Et son rêve de « Heal the World » vit à travers ceux qui continuent de croire en la bonté humaine. Il disait souvent « Les légendes ne meurent jamais, elles changent simplement de forme ». Michael Jackson n'était pas seulement le roi de la pop, il était le roi des cœurs. Il a dansé contre la guerre, chanté contre la haine, et tendu la main à l'Afrique, sa terre d'origine spirituelle. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette mémoire de Michael Jackson, symbole d'unité et de paix. Ensemble, faisons résonner la voix de ceux qui ont osé croire en un monde sans frontières et gardons vivante la flamme de l'unité, partout et à tout moment. Explorez notre page pour découvrir d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde, et continuez avec nous à faire vivre l'esprit d'unité et d'espérance.